L'objectif du master immobilier et politiques urbaines, c'est de former des jeunes au métier de responsable de projet. Projet étant sur le domaine immobilier, gérer des ensembles immobiliers, de promotion immobilière, ou des projets urbains, donc cadre de rénovation, réhabilitation de quartiers urbains que l'on peut voir aujourd'hui dans les grandes villes en France et dans le monde. Donc, être responsable d'un projet, c'est un métier très particulier, c'est un métier très difficile et très complexe, et nous cherchons à former ces jeunes à appréhender ce métier. Alors, le contenu du programme, il est à la fois, je dirais, académique et à la fois pratique. Le côté académique, c'est toutes les disciplines qu'il convient de connaître, peut-être pas d'être expert dans ces domaines, comme le droit immobilier, le droit fiscal, la gestion du patrimoine, les procédures administratives, etc., qui sont des domaines sur lesquels, je dirais, il y a des experts que l'on va consulter dans le cadre de développement d'un projet, mais qu'il est important de connaître parce que c'est l'environnement dans lequel on va travailler en tant que responsable de projet. Et puis il y a le côté pratique, et ça c'est important ici dans ce master, parce qu'il y a beaucoup de cours qui sont des cours faits par des professeurs qui proposent des cas, mais non pas des cas d'école, mais des cas pratiques, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on travaille pour le compte de municipalités, de collectivités locales, de bailleurs de fonds, pour étudier des cas réels qui permettent à ces jeunes de mettre en application ce qu'ils ont appris dans le domaine académique et de voir la complexité, justement, de réalisation de ces cas sur le terrain. Des intervenants, c'est comme côté académique, côté pratique. Côté académique, vous avez des professeurs de droit fiscal, professeurs de communication, professeurs de marketing, et du côté pratique, ce sont des professionnels. Donc on a tout un réseau de professionnels locaux qui viennent faire des interventions et qui viennent présenter leur sujet. Donc à la fois des vrais professeurs académiques et beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent inculquer à ces jeunes ce qu'est un vrai projet immobilier ou urbain. Qui peut intégrer ce master? Vous avez des gens qui viennent généralement de l'université ou d'école, qui ont Bac+4 minimum, on préfère même Bac+5, donc de toute formation, que ce soit juriste, architecte, économiste, gestionnaire, financier. Et puis, vous avez des gens qui viennent d'entreprises, qui ont eu une expérience professionnelle et qui cherchent à réorienter leur carrière professionnelle vers la gestion immobilière ou vers la gestion de projets urbains. Les anciens étudiants, aujourd'hui, je dirais, sont à des postes de responsabilité, choisissent des grands promoteurs, comme responsable de programme, directeur de programme. Il y a une ancienne du MICA qui est actuellement directeur de programme chez un grand promoteur national dans la région, ici. Ils sont aussi architectes et ils ont participé, pour certains, qui sont effectivement des anciens du MICA, à la construction ici sur Marseille d'une tour qui est la tour CMA CMG, qui est un symbole immobilier sur Marseille. Ils sont responsables aussi de services d'urbanisme dans des collectivités locales. Je dirais que ce sont des gens qui atteignent des postes de responsabilité importantes dans tous les domaines. Les entreprises partenaires sont des entreprises privées, comme les promoteurs immobiliers, Bouygues Immobilier, Constructa, Nexity. Ce sont les banques, comme la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Banque Martin Morel. Ce sont les collectivités locales, la ville de Marseille, le Conseil général, les communautés urbaines. Qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent à la fois des intervenants qui viennent se présenter, qui discutent avec les étudiants, qui viennent présenter leur métier, qui viennent leur proposer des stages, et ça c'est important, parce que c'est dans le cursus du master, il faut faire un stage de 6 mois pour avoir son diplôme, et puis à la fin du stage, bien souvent, il y a une proposition d'embauche, et là on a des étudiants qui trouvent finalement un emploi qui correspond à leurs aspirations.